Monsieur Romer, malgré l'intérêt que présente votre travail, je vous pense aujourd'hui dans l'erreur. Pourtant, Monsieur Cassini, vous l'avez vous-même admis, les phases d'immersion et d'émersion du premier satellite de Jupiter présentent des irrégularités. C'est exact, mais ces irrégularités ne s'observent pas sur les autres satellites de la planète. Je ne peux le nier, mais je ne vois pas d'autre explication que celle d'un temps nécessaire à l'action de la lumière pour se porter de Jupiter jusqu'à nous. Je souhaite présenter ma découverte à l'Académie royale. Je pense avoir élaboré un moyen clair d'exposer mes conclusions et je souhaite vous les soumettre. Puisque vous y tenez, je vous écoute. Nous observons depuis la Terre les instants où le premier satellite entre ou sort du cône d'ombre de la planète. Je crois le savoir. Loin de moi l'idée de mettre en doute vos connaissances, mais je tiens à ce que mon propos soit clair pour nos collègues de l'Académie. Tout d'abord, le Soleil. Ici, que je nomme S, et Jupiter, là, que je nomme J. Le mouvement du premier satellite autour de Jupiter, que nous faisons apparaître ici, et qui se produit dans ce sens, est, selon M. Kepler, régulier autour de l'astre. Or, vous le savez comme moi, il est irrégulier. En C, le satellite entre dans l'ombre de Jupiter pour en sortir en D. Pour l'instant, tout me paraît clair. Bien. Dessinons maintenant le parcours de la Terre autour du Soleil. Soit E, F, G, H, K et L. Pris dans le sens du mouvement, ces positions à travers diverses distances de Jupiter. Maintenant, supposons que la Terre se trouve en K et que l'on observe l'immersion du satellite en D. Après une révolution du satellite autour de Jupiter, soit à peu près 42 heures et demie plus tard, la Terre se trouve en point L lors du passage suivant du satellite au point D. Tout à fait. Si la lumière met un certain temps à parcourir la distance KL, il est évident que l'observation du satellite au point L se fera un peu plus tard que si la Terre était restée au point K. En considérant que la lumière met un certain temps à se déplacer, oui. De même, de l'autre côté, la Terre se rapprochant alors de Jupiter, les immersions successives apparaîtront au contraire de plus en plus en avance. Ne semblez-vous pas considérer Jupiter comme fixe? Bien entendu, non, mais l'incidence sur ma démonstration est de faible importance. Votre démonstration est claire, mais j'insiste, elle repose sur l'idée que la lumière met un certain temps à se déplacer. Je suis sûr de ce que j'avance. Si l'effet que je montre ici n'est point sensible sur deux révolutions du satellite, il devient très considérable à l'égard de plusieurs prises ensemble. J'ai calculé un décalage de 22 minutes entre le point H et le point E. Cette distance du HE étant le double de celle qu'il y a d'ici au Soleil.